OK, voilà, on est, en enregistrement. Bonjour Marine, merci beaucoup d'être là. C'est super de pouvoir, avoir ton retour sur l'accompagnement qu'on a réalisé ensemble qui s'appelle Big Vision Business que tu as fait il y a finalement assez peu de temps. Bienvenue, pour cet épisode. Merci, merci Armelle. Je suis super heureuse parce que c'est vrai que ça a été, un accompagnement, très, voilà, très intéressant, très unique encore une fois parce que chaque personne amène vraiment son univers lors de, voilà, de ces accompagnements autour du travail, du développement de son entreprise ou de la réorganisation de son entreprise depuis le plan de la conscience. Parce que c'est vraiment le la signature de cet accompagnement. C'est pas un accompagnement stratégique, marketing et cetera comme je le répète souvent. Oui, Hem et tu l'as vécu et on va pouvoir entendre aussi ton retour, ton témoignage dans tes propres mots. C'est effectivement un accompagnement qui allie, business au sens large et conscience. Hem effectivement, on aborde des questions tout autant, je dirais quotidiennes sur l'organisation, la réorganisation de son travail, de son activité professionnelle, mais aussi bien sûr tous les thèmes spirituels ou même métaphysiques ou même existentiels qui pourraient soulever aussi beaucoup de questions. Avant qu'on aille un petit peu, plus en profondeur dans ton expérience, dans ce que tu as vécu toi, dans la façon dont les choses se sont réorganisées, pour te présenter en quelques mots avant que tu le fasses beaucoup mieux, je sais que ça a été un questionnement aussi qu'on a eu toutes les 2, de comment se présenter, quels mots, qu'est-ce que je suis? Avec une finalement une polyvalence qui parfois peut être difficile pour les entrepreneurs et ça c'est un thème qui revient souvent aussi dans, tu vois, ma communauté. Comment se présenter quand on est polyvalent, qu'on fait plein de choses, qu'on aime plein de choses. Tu es plutôt donc dans l'accompagnement aux personnes, parce qu'il y a tout un tas de profils différents, que j'ai pu accompagner, mais toi tu es aussi vraiment dans le même milieu que moi, donc le milieu de l'accompagnement, on peut dire du coaching, avec différentes spécialités, différents pôles, on peut dire ça comme ça. Comment tu te présenterais toi aujourd'hui justement? et bien, aujourd'hui, je me sens à l'aise avec, le fait d'être, dans l'accompagnement parce que du coup, ça donne aussi un aspect beaucoup plus, simple en face de la personne. On n'est pas, quelqu'un, de plus instruit, de plus au-dessus, en fait, au niveau intelligence émotionnelle. Je trouve que ça nous met vraiment sur le même, rayon et du coup, j'accompagne, avec toutes mes spécialités et mon parcours et donc aujourd'hui, je pratique l'hypnose, comme un outil, mais c'est surtout, dans l'accompagnement, c'est de la PNL, c'est de la conscience, c'est, vraiment un échange, d'humain à humain, en fait. C'est vraiment ce que je vis depuis d'ailleurs, quelque temps, parce que mes, consultations ont changé, mon accompagnement a changé, mes mots, ma façon de me ressentir avant et après consultation aussi. Avant, ça agissait, comme des choses un petit peu déstabilisantes et aujourd'hui, ça me redonne de l'énergie, donc c'est magique. Mes C'est génial. accompagnements me nourrissent autant que ce que je peux nourrir. Ouais, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis justement. Si je rebondis un petit peu sur ça, hem, comment tu, exprimerais s'il y a pour toi un avant et un après, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre ensemble, tous les déclics que tu as eus naturellement? Encore une fois, je ne fais que, faire office de passeuse, de miroir, où on est là pour échanger, sur, voilà, ce qui est visible, ce qui devient important pour toi. Et mon rôle en tant que coach sur cet accompagnement, mais sur tous les autres, c'est vraiment de t'aider à mettre en lumière des choses qui sont déjà présentes. Mmh. Donc c'est pas une invention, une création ou voilà, je fais juste office de révélateur aussi, on peut dire ça comme ça, pour finalement réaliser
qu'on n'est qu'un et qu'il n'y a qu'une seule conscience. Ça fait partie de tout cet aspect métaphysique et spirituel qu'on aborde ensemble. Mais s'il y a un avant et un après au niveau de ta façon de coacher et d'accompagner, et au regard de ce que tu es et ce que tu fais maintenant, comment est-ce que tu définirais cet avant et cet après? Et ben, en fait, auparavant, j'avais l'impression que, j'allais avoir du mal à guider ou à donner les bonnes réponses. À la différence qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'avoir de réponse. Les choses sont déjà là, comme tu dis et en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, dans ça sort en parole, mais c'est beaucoup plus subtil parce que c'est comme tu le dis, révéla c'est on est un prisme de révélation, de révélateur, en fait. Hem, Ça me donne cet effet aussi, en fait, que tout est beaucoup plus simple. Hem et du coup, j'ai beaucoup moins de stress ou de retenue par rapport à ce que je dois apporter, parce que même si je le savais déjà que c'est pas lié à moi, hein, que, chaque accompagnement est très différent et ça n'implique pas que ma responsabilité, de la réussite, de l'accompagnement. Mais, là, aujourd'hui, pour moi, j'ai beaucoup plus de légèreté et de certitude sur, ce qui va se passer et de la façon dont ça va se passer. Voilà. Ouais, ouais. Et Peut-être, j'ai peut-être du mal à vraiment exprimer, parce que mm, c'est comme je disais, c'est subtil, hein, ouais. c'est dans le subtil. Ouais, c'est dans le subtil, effectivement. Les mots peuvent être un peu limitants parfois sur le plan humain de comment expliquer ce que j'ai vécu comme expérience. C'est ce qu'on peut finalement ressentir tous de manière générale, je pense, quand on vit ce qu'on pourrait appeler une expérience de transcendance. Mais finalement, ça n'est qu'une question de terme aussi, parce que quand tu réalises cette unité, qui est aussi vraiment le fil directeur de tout le travail qu'on a fait ensemble et de cette conscience unifiée dont on parle, euh, on y revient par différents biais, en fait. Mais finalement, bah, la transcendance non plus n'a pas trop d'importance parce que euh, on transcende finalement des perceptions, on transcende tout un tas d'illusions. Euh, Si tu devais justement expliquer dans tes mots ce que tu as vécu au niveau intérieur, ça prendrait quelle forme? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Est-ce que tu ressens euh, comme s'il y avait eu vraiment, encore une fois, cet avant au niveau intérieur, au niveau de ta conscience, et cet après? Et qu'est-ce que tu as pu observer comme changement au niveau de ta conscience, de Ouais. manière plus générale? Ouais, ouais, justement, j'avais parfaitement, dans l'idée d'évoquer ça. C'est Ouais, qu'au fur et à mesure des semaines, au début, aujourd'hui, j'ai l'impression que, ce n'était pas tout à fait moi qui m'exprimais au fur et à mesure des semaines en arrière. Comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui parlait pour moi, comme si j'avais pas encore fait ce chemin, comme on disait, de passer à travers le miroir. Donc je suis encore cette personne qui est face au miroir au début de l'accompagnement et qui parle. Donc en fait, il y a une espèce de résonance, qui était pas for qui était justement celle, qui me limitait. Et aujourd'hui, la facilité que j'ai à être et à ressentir, c'est justement ça, c'est que j'ai l'impression d'avoir, intégré mon unité. Et du coup, de semaine en semaine, il s'est passé, pas mal de choses, des sujets, assez variés. Finalement, on a abordé des sujets, même, sur le domaine sentimental, parce que ça avait besoin et ça avait sa place à ce moment-là, pour lever une couche et un levier même, je dirais. mm, Et et en fait, il y a un moment où, j'ai plus su, vraiment, faire la différence entre cette voix et moi. C'était vraiment, quelque chose qui s'est harmonisé aussi. Tu sais, comme s'il pouvait y avoir une dissonance dans le son, et un retour. Donc, dans le ressenti, oui, là, il y a vraiment beaucoup de ressenti ouais. et hem et aujourd'hui, en fait, j'ai plus la sensation de pouvoir, me poser des questions. J'ai beaucoup de mal à me poser des questions aujourd'hui.
Ah, Donc c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport aux questions parce que effectivement, au départ, j'ai l'impression que disons que le process, il peut être toujours différent en fonction de chacun, mais il y a quelque chose qui ressemble, qui est assez commun, c'est vraiment on vit notre vie d'une certaine manière avec cette expérience de la réalité humaine, etc., au travers de notre travail, de nos relations sentimentales, de nos relations parentales, etc., etc., tout ce qui façonne notre vie, notre réalité, notre quotidien. Euh, pour beaucoup d'entre nous qui font ce chemin, euh, on peut dire finalement de réveil spirituel, ça peut porter plein de termes différents. Euh, Parce qu'on a aussi parlé de Dieu, ça reste vraiment central, évidemment. Bah, tu me diras si c'est ce que tu ressens, il y a un moment, il y a comme cette sensation, encore une fois, de j'arrive au pied du mur, j'ai exploré tout un tas de choses, et pourtant, néanmoins, c'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui me fait dire que il y a autre chose derrière le miroir, il y a autre chose derrière le mur, et on commence à se poser tout un tas de questions. Et je crois qu'effectivement, c'est le process qu'on vit pour beaucoup, peut-être aussi beaucoup qui sommes dans ce milieu spirituel, mais pas que, parce qu'on le voit à large échelle, ça ne dépend pas d'un seul domaine. Bah, il y a toutes ces questions qui arrivent. Mais finalement, quel est le but? Quel est le sens? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis censée faire? Comment j'ai envie de vivre mon travail? Comment j'ai envie de vivre mon activité quand on est entrepreneur? Parce que voilà, on parle d'entreprise, mais il y a toutes ces questions qui surgissent et on a un besoin viscéral de réponse. Et finalement, ouais. comme tu dis, après, il y a cette chose aussi de les questions ne sont plus aussi présentes. Oui, Tu... parce que la différence, c'est que dans le passé ou dans d'autres, voies pas forcément spirituelles, on se pose des questions et on n'y répond pas et on les met sous le tapis parce que c'est des questions sans réponse ou trop complexes ou, qui sont pas à notre niveau de compréhension du moment. Par contre, là, aujourd'hui, ben, le fait de pas me poser de questions, c'est que c'est comme si j'avais trouvé une réponse un petit peu universelle à ces à ces questions et c'est vrai que c'est un petit peu bon, la réponse, elle est large, mais c'est un petit peu Dieu, en fait, qui résolve toutes, les questions, et en fait, voilà, c'est pas comme si je les avais mis sous le tapis, c'est juste que j'en ai plus de questions. Mm. Maintenant, c'est Ouais, Je suis plus dans l'accueil et du coup vraiment dans l'ouverture, ce qui fait que je peux pas me poser de questions, hem et j'ai aussi, de ce fait, enlevé tout le stress qui était lié au fait de réussir, au fait d'y arriver, au fait d'en valoir la peine. C'est un petit peu comme si tout le développement personnel, ça tu l'as déjà dit une fois, n'avait presque plus de sens. Alors, si ça a quand même du sens parce que sinon on n'en serait pas arrivé à là. Je pense que tout le monde doit commencer par un moment, à un moment dans leur vie, à s'intéresser à quelque chose ou à autre chose. Mais, à ce jour, c'est vrai que, j'ai enfin cette sensation d'avoir, aplani un peu toutes ces questions, toutes ces choses que l'on met dans notre bagage, notre trousse à outils, pour s'assurer d'être valable, et qu'en fait aujourd'hui toutes ces techniques, tous ces objets sont presque plus aussi nécessaires qu'avant. Et je garde bien évidemment l'hypnose comme base, dans surtout de la PNL, mais surtout ces 2 pratiques parce que j'arrive à en faire quelque chose de bien-être. C'est-à-dire que, j'arrive de par l'hypnose à faire des voyages, aux personnes là où ils ont besoin d'aller. Mais, ça agit comme quelque chose de révélateur surtout et à l'intérieur, on y met toutes ces suggestions, liées à la création, à pourquoi on est là, pourquoi enfin tout ce développement-là, il se fait très facilement grâce à l'hypnose. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé comme un outil précieux et la PNL, bon, ça c'est un outil de conversation, qui est essentiel pour écouter et parler. ouais, je te rejoins beaucoup, on en a beaucoup parlé, et pour clarifier aussi les choses, parce que je sais que
tu connais ma façon de voir le milieu du développement personnel et j'en parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, j'en parle aussi dans les podcasts pour les personnes qui, voilà, qui sont au contact de ces messages. L'idée n'est pas de dire effectivement le développement personnel ne sert à rien, mais l'idée c'est de comprendre que il est un portail, il est une Ouais, porte comme une autre vers une compréhension plus grande, parfois, pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui font jamais de développement personnel ou thérapie de leur vie et qui arrivent à une compréhension du monde et de l'existence qui est justement euh, aplanie, comme tu dis, j'aime bien ce terme, de finalement les questions ne sont plus aussi importantes parce que la réponse est dans l'existence, en fait, dans la vie. C'est peut-être un peu ce que tu dis mmh, quand tu dis la réponse est dans Dieu, mais finalement la réponse, elle est dans l'existence qu'on vit. Donc effectivement, l'idée n'est pas de dire le développement personnel ne sert à rien, toutes les méthodes ne servent à rien, c'est voilà, c'est inutile, arrêtez tout. Non, c'est juste de réaliser que ça n'est peut-être pas une finalité en soi, ou ça n'est peut-être pas quelque chose qu'on va poursuivre pendant toute sa vie, parce que ça peut aussi faire l'effet inverse de se dire j'ai toujours quelque chose à guérir, j'ai toujours quelque chose à modifier, j'ai toujours quelque chose à transmuter, etc., etc. Et cetera. Et ça peut être la roue infernale dans laquelle beaucoup peuvent se perdre, tout à mais fait. se dire voilà. Il y a effectivement toutes ces méthodes qui existent. Tu utilises l'hypnose, tu utilises la PNL, ça peut être un portail, comme tu le vis sans doute, un portail vers d'autres choses. Donc voilà, pour clarifier effectivement le message, parce qu'on m'a aussi demandé, mais du coup, rien, tout ça ne sert à rien. Dans un sens, rien ne sert à rien dans le sens où tout est existence, mais voilà, on peut utiliser différentes choses comme une expérience qui mène à une compréhension plus large, de pas s'attacher à une méthode en particulier, de pas s'attacher à ça. Oui. Et ouais. Oui, surtout qu'après, les personnes qui sont pas passées par le développement personnel pour en arriver là, ils ont aussi des missions de vie qui leur sont propres. Ils sont vraiment dans l'action, ils sont vraiment dans la création de certaines choses, et c'est je pense que les personnes qui s'intéressent d'abord au développement personnel, ils sont aussi souvent thérapeutes ou coachs ou ce sont aussi souvent des personnes qui ont quelque chose à transmettre. Donc chacun sa mission, chacun sa façon d'arriver, mais je pense elle est beaucoup liée à ce que l'on veut être plus tard aussi. Ouais, c'est vrai. Si on revient justement à cette idée de questions, est-ce que tu te rappelles les questions que tu avais avant, au tout début de notre accompagnement? Quelles étaient tes principales questions qui finalement aujourd'hui ont disparu? Alors, il faut que je m'en souvienne alors. Peut-être que tu t'en souviens parce que, je pense qu'au début, mes questions, c'était, j'osais presque même pas te les poser parce que c'était, «Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je dois faire? Hem, comment, Comment je dois le faire? Alors, il y avait la question des réseaux sociaux qui, pour moi, était très problématique. J'avais l'impression d'être encore, un peu emprisonnée, par certains schémas, certaines choses qui sont passées dans ma vie, qui m'avaient complètement enlevée des réseaux. Aujourd'hui, je reviens de façon, tellement, naturelle. Je me régale déjà parce que je trouve que c'est très créatif. Et puis je me suis dit, quelque chose aussi de très important, c'est que, si sur les réseaux sociaux on laisse, véhiculer que des choses inintéressantes, bah, à la fin, oui, il y aura que des choses inintéressantes et les réseaux sociaux seront vraiment bidons. Si, des personnes bien intentionnées et qui développent des choses intéressantes, vont communiquer sur les réseaux sociaux, on peut encore garder, ce côté positif des réseaux sociaux. Et vu que les jeunes, les une cause qui me touche beaucoup, vont de toute façon sur les réseaux sociaux, je pense que c'est, important de continuer à véhiculer sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent eux, ben, à un moment, à leur niveau d'apprentissage, à leur niveau de conscience, être, attirés par de meilleures choses. En tout cas, moi aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a que des gens intéressants qui sont sur mon feed. Et du coup, il y a des tas de choses, des bonnes informations, il y a encore, un peu de liberté, et il faut encore en profiter.
jusqu'à ce que, voilà. Pour l'instant, en tout cas, je pense que c'est bien de prendre place et de se repositionner. Je m'éloigne un peu du sujet parce que, Ouais, à pas la grave. base, mais c'est vrai que c'était un très, très gros blocage pour moi. Aujourd'hui, je le fais de façon naturelle et ça, c'est très, très important et ça faisait partie de mes questions au début. Comment faire pour s'ouvrir de nouveau au monde? Mmh. Et les questions, c'est comme si je n'avais pas trouvé de réponse claire. C'est comme si juste ces questions-là se sont levées, en fait. Elles ont disparu. Elles n'ont plus de sens. Donc je pense que c'est ça la magie de l'accompagnement, en fait, en quelque sorte. C'est génial. C'est génial parce que dans ce que tu me dis, finalement, l'idée, c'est que c'est pas tant l'importance de recevoir une réponse à la question, mais simplement de se poser les questions et de les laisser s'évaporer, naturellement pour que ça fasse de l'espace, quoi. Ouais, ouais et en fait, elles prennent sens toutes seules, soit elles disparaissent parce qu'elles n'ont pas de sens et c'est souvent ces choses-là que l'on pense au quotidien qui nous limitent et qui n'ont pas de sens. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça d'où, j'arrive pas à me poser de questions aujourd'hui. Ouais, et c'est vraiment un point qui est, je trouve, essentiel et super intéressant que tu exprimes là, parce que finalement, tu vois, je l'ai expérimenté aussi ce que tu, enfin, je l'expérimente parce que c'est quelque chose que tu vis, en fait. Ensuite, depuis cet état de conscience, on parle vraiment d'état de conscience. Donc là, l'idée, effectivement, que tu exprimes, que je trouve très, très belle, en fait, c'est que ça n'a pas de sens. Les questions deviennent finalement juste une balade, une expérience, un voyage. Tu te poses des questions sur la route et tu reçois les réponses ou pas, mais en tout cas, euh, l'idée c'était juste de se la poser au moment où on se la posait, de réaliser que bah, c'est pas Oui. forcément parce que tu n'as pas la réponse que les choses ne vont pas se faire, parce que ça ne met pas en jeu le mental, ça ne met pas en jeu l'identité, l'ego, et ça, c'est la déconstruction qu'on fait au sein de cet accompagnement aussi en partie. C'est, voilà, c'est une fois qu'on voit au travers du piège de l'ego et de l'identité, on est capable d'aller au-delà. Et je voulais justement te poser quelques questions à ce sujet, sur ton expérience de comment tu as vécu cette expérience justement de retour à cet état de conscience unifié. Comment tu perçois aujourd'hui ton identité, ton ego, parce que c'est des questions qui sont très fortes au début. Quand Mmh. voilà, on se dit mais comment c'est possible? Je suis qui? Mon identité, mon ego, qui parle? Et bah, d'ailleurs, tu l'as exprimé en disant il n'y a plus qu'une voix. Mmh mh. Et comment tu exprimerais justement cette idée de l'ego? En quels termes tu en parlerais, l'identité, l'ego aujourd'hui? Je le respecte beaucoup l'ego. Je le respecte beaucoup. Il est important et il est, essentiel parce que sans lui, en fait, il y a pas cette, cette sensation de dualité qui fait qu'on en arrive ici, maintenant. Donc en fait, il est essentiel. C'est comme un passage, c'est comme c'est comme, un une épreuve, l'épreuve ultime, en fait. Hem, je j'imagine un truc un peu fantastique à l'Histoire sans fin. Heu, c'est vraiment, Mmh. hem, sans l'ego, en fait, on peut pas en arriver, à cette conclusion. Aujourd'hui, mon ego est apaisé, en fait. Mon ego, n'a pas besoin n'a plus besoin de se poser certaines questions, avoir peur, de ne pas y arriver, avoir peur et si tant est qu'il y ait des vieilles phrases qui puissent arriver, encore, j'en ai pas encore eu vraiment, hem, si ce n'est si hier, en me disant que sans un vrai photographe, je pourrais pas avoir de bonnes photos, par exemple, ben, hop, de suite ma conscience a répondu à mon ego en disant: «Mais bien sûr que tu peux y arriver sans ça» et du coup, ça s'est fait naturellement et ça a été, un petit peu magique la façon dont ça s'est fait parce que du coup, j'ai même pas forcé, j'ai même pas lutté, et ma conscience en fait prend tout l'espace là. Donc voilà, c'est comme si j'avais, mon guide et ma conscience. Parce Mmh. que c'est ma voix, la conscience
qui apaise l'ego. Voilà, Ouais. je Pour ne redevenir qu'une seule et même voix, comme tu disais tout à l'heure, c'est sortir de cette apparente dissociation de l'être mmh et de mh. cette illusion de dissociation, parce que l'expérience humaine, c'est aussi ça, c'est on a l'illusion d'être séparé de quelque chose pour faire cette expérience du corps, de la réalité, des perceptions. Et puis, c'est ce qu'on peut vivre aussi à différents niveaux. Si on parle de traumatisme et de dissociation du point de vue psychologique, parce que c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup de personnes. Mais il y a une forme Oui, de dissociation qui est même au-delà de ça, de cette illusion-là, qui a deux voix, la voix de l'ego, la voix de la conscience, finalement, pour réaliser que l'ego ne fait que traducteur de cette voix de la conscience pour pouvoir nous servir de guide, comme tu le rappelles. Et c'est vrai qu'on peut souvent associer l'ego à un guide spirituel, malgré tout. Et il faut juste savoir comprendre les messages codés que nous envoie justement oui, l'expérience de l'ego, en fait. Ouais, oui, j'aime bien c'est ça, ta exactement. manière de dire. Hem, c'est arrivé, tu te rappelles, au moment de la Mm. dissociation où tu m'as mis en lumière qu'effectivement, je pratiquais la dissociation depuis très, très jeune et Mm. je m'en rendais pas compte parce que c'était sur un plan assez subtil et que ça m'a permise d'arriver jusqu'à aujourd'hui en bonne santé, avec un bon mental, avec, j'ai quand même su protéger ma conscience et mon cœur d'enfant. Malgré tout, je faisais de la dissociation sans m'en rendre compte et on parlait aussi de l'eczéma sur les mains qui aujourd'hui est presque, invisible. En tout cas, il guérit, enfin, Génial. ça je pourtant il commence à faire froid et je sens pas mes mains, tiraillées. Et du coup, cette dissociation, tu vois, c'est comme si ça m'avait permis de le voir sur tous les aspects où il y avait dissociation et ça s'est fait au fur et à mesure, avec cette prise de conscience-là et du coup, oui, depuis le début, c'est un petit peu la même chose, que je dis, hein. C'est, la réunification un petit peu de la conscience et de l'ego et ma conscience aime mon ego, l'aime de façon, à en prendre soin. Parce Mm. que justement, il est sans lui, il y aurait pas ce travail non plus, donc voilà. Ouais, ouais. C'est une très belle façon de le voir. Simplement pour terminer, tu parlais du stress. Qu'est-ce qui a changé au niveau du stress que tu vivais et comment voilà, tu exprimerais cette expérience pour toi? Le stress, il était lié au futur, hein, parce que l'anxiété, vient souvent de cette, anticipation du futur, qui peut être, très, très, très anxiogène, de par, plein de choses et aujourd'hui, mon stress, il est plus présent, il est parti, hem, parce que chaque minute qui passe, je m'assois dans mon corps et je me dis que j'ai pas besoin d'être pressée d'arriver, au futur, tout en étant, apaisée sur ça, en fait. C'est un petit peu difficile à expliquer parce que c'est comme si, c'est assez bizarre, c'est comme si je n'avais plus d'intérêt pour le futur, mais en fait, bien au contraire, c'est Mm. que je suis dans l'accueil du futur et j'ai du mal à l'exprimer avec des mots parce que tu vois, je me dis des fois, j'ai l'impression que c'est que je m'en fous du futur. Mm. Et qu'en fait, pas du tout. Je suis en train de le ressentir tellement profondément que je le crée de façon beaucoup plus souple, beaucoup plus légère. Ouais, non, c'est et franchement, depuis quelques années, je suis passée par énormément d'étapes, très difficiles sur, l'anticipation du futur. J'ai toujours été quelqu'un qui me projette énormément, qui fait beaucoup de projections, qui me suis vue dans des millions de vies différentes. Aujourd'hui, je me vois encore, partir, vivre ailleurs, dans un an, donc je n'arrête jamais de faire des projections et aujourd'hui, ben, j'arrive à quand même faire des projections, mais sans en me disant que si c'est comme ça, ben, c'est bien, si c'est autrement, c'est que c'est mieux. Je sais pas, j'ai pas forcément d'attente, et surtout d'attente, qui me stresse Ouais, ça et c'est il y a aussi, le la
Il y a aussi la question d'argent dans tout accompagnement, dans toute, l'argent pour moi aujourd'hui, je j'ai pas de stress à, ce dont j'ai besoin plus tard parce que je dis souvent cette phrase que je répète tout le temps: «J'ai toujours le pain de ce jour. Jusqu'à maintenant, je l'ai toujours eu et je l'ai encore et je pense bien l'avoir encore et encore, en fait» et les choses se font naturellement. Hem, dans la vie, on passe des fois par des zones un petit peu difficiles. On essaye de trouver des solutions, on se bat, on se stresse. On ne sait pas comment on va faire et au final, en fait, comme je te disais, c'était de s'asseoir dans son corps et de profiter de chaque instant et de se Mmh. dire: «Bon là, à la seconde, de quoi, qu'est-ce de quoi je manque?» Ben rien, en Mmh fait. mh. Je En n'ai fait, pas on à est vouloir. toujours en train de faire Ouais, parce que j'ai déjà ouais, tout. Ouais. c'est ça, en fait, c'est ça. On est toujours en train de faire des projections de ce qui va nous manquer plus tard Mmh. et en réalité, il nous manque rarement quelque chose sur l'instant. Ouais. En tout cas, dans le prisme de la conscience, parce qu'évidemment, heu, l'ego, qui est un petit peu tiraillé, l'ego qui se sent pas bien, qui a besoin de trouver des ressources ailleurs, lui, effectivement, il peut lui manquer plein de choses. Lui, il faut toujours, faire en sorte qu'il soit apaisé. Ouais, c'est la grande illusion. Ouais. Ouais. Ouais, c'est génial Marine de t'entendre, sur ces sujets. Hem Et pour terminer, avant que tu nous parles aussi un petit peu de ton activité, si tu le souhaites, pour que les gens puissent venir vers toi s'ils ont envie de travailler avec toi, comment a changé et évolué ta relation à Dieu, de manière générale? Elle s'est tout simplement, allégée parce que j'avais, toutes sortes de questions que je n'ai jamais posées parce que c'est des questions qui demandent, des réponses que je connais déjà de la bouche des autres personnes. Donc, enfin, j'avais besoin de d'autres réponses. En fait, comme, on le disait tout à l'heure, ce sont finalement des questions qui se sont envolées, en fait. Mmh. Quand j'ai compris simplement que tout est juste, tout est vrai, le j'honore simplement ma création, la création, que Dieu a fait de moi et et vraiment j'ai arrêté de remettre à l'extérieur, une quelconque puissance ou force. Il est dit de toute façon qu'on est créé à son image, je crois que tout est dit. Voilà. Ouais. Créer à son image, c'est effectivement un verset qu'on retient beaucoup, même si on n'est pas, quelqu'un qui s'intéresse, frontalement, au sujet de Dieu ou en tout cas qu'on essaye de trouver des termes, pour parler de Dieu. Mais créer à l'image de Dieu, effectivement, ça implique simplement l'idée très simple qu'il n'y a qu'un et que, comme, le dit aussi ce verset: «Mon père et moi ne faisons qu'un». Bah, c'est vraiment une allégorie, une métaphore très simple de: il n'y a qu'une seule conscience, il n'y a qu'un seul esprit qui dirige tout, qui projette une multitude de réalités et que tu puisses avoir vécu cette expérience c'était aussi vraiment, je dirais que c'est central et c'est la fondation même de tout ce qui peut ensuite éclore dans ta vie, que ce soit ce que tu Mmh. racontes, la dissolution du stress, la dissolution des questions, l'acceptation de la perfection des choses et le fait de voir très justement que finalement, dans cet instant, on ne manque de rien. Et Ouais, j'aime beaucoup que tu aies parlé de du stress qui, de toute manière, lié à la projection ou l'anticipation d'un futur, hypothétique en plus mmh et mh. ça ne peut fonctionner comme ça donc c'est vraiment, merveilleux, tu vois, d'avoir pu remettre tous ces bouts de puzzle ensemble, en fait. C'est ce que je vois Ouais, à chaque fois, tu vois? Que ce soit avec toi ou toutes les autres femmes ou personnes que j'ai pu accompagner ou toutes les personnes qui se réveillent à cette unité que nous sommes. Bah, c'est cette espèce d'état de pleine présence, de béatitude et c'est même au-delà de la foi, c'est juste d'être dans oui, l'existence et de savoir que tout est là, tout nous est donné. ouais, et je voudrais même rajouter que sans artifice, sans pratique, réellement, en fait. Hem, ça enlève,
la pleine conscience, hem, mais de façon tellement simple, en fait. Et pour rajouter, j'ai toujours été, croyante, j'ai jamais réussi appartenir à une communauté ou à une église, ou j'ai jamais réussi, et j'ai toujours, trouvé, pas de réponse à mes questions. Voilà, aujourd'hui, comme je te le disais, c'est que mes questions, elles ne sont plus présentes, Mmh. parce que tout s'est, unifié, tout s'est aligné vraiment de façon, très simple. Voilà, Génial. mais je pense que ça, c'est l'expérience de chacun, et qu'on peut tous avoir cette même expérience, avec, son parcours. Mmh. C'est Complètement. quelque chose qui unit Mmh. tout le monde, je trouve, et sortir, vraiment des dogmes, très ça, c'est vraiment très, très important. Ouais, et de l'illusion parce que tu vois, effectivement, on pourrait dire, voilà, par, ce coaching, tu as vécu telle chose, ça aurait pu se faire de n'importe quelle autre manière. Hem, Tu peux ouvrir la Bible et avoir des révélations du même type et en arriver à la même conclusion. Tu peux, avoir une expérience de vie qui fait que tu vas en arriver à cette conclusion. Parfois, il y a une nécessité de poser des questions, d'avoir quelques réponses. Parfois, ces réponses, ne sont même plus importantes et c'est simplement, l'expérience du questionnement et puis d'avoir juste, voilà, une révélation sur ce qui est, qui va venir, finalement, calmer tout le Ouais. reste, calmer l'ego, calmer, les la faim insatiable de l'ego et finalement, oui, par une multitude de biais, tu peux arriver à cette réalisation-là. Donc effectivement, il y a rien de, comment dire, d'élitiste ou de compliqué. Oui, complètement, D'accord, vous pourriez, voilà, ouvrir la Bible, ouvrir, un jour, je un te l'avais dit, texte que saint. justement, j'ouvrais, depuis très jeune, j'ouvre la Bible, j'ouvre, des passages qui me sont destinés, en fait, 1 fois par an, ma maman, elle nous donne une petite carte et qui nous ramène à un verset de la Bible, et de façon, tout à fait, hem, heu, enfin, à chaque fois, c'est comme un miracle parce que la phrase correspond vraiment avec, ce que je vis, à l'année que je suis en train de passer, et souvent je la relis plus tard et je me dis: «Ah ouais, cette année-là, il s'est passé ça et ce message était vraiment pertinent». Mmh. Et ça a commencé, quand j'avais 17 ans, où ça me disait, de ne pas me fier à l'homme violent, de peur de m'y habituer. Tu vois? Des choses très, très fortes à un âge, assez particulier, et ça correspondait parfaitement à l'enseignement que j'avais besoin d'avoir. Et aujourd'hui, ben, j'ai jamais changé cette ligne de conduite où si j'ai besoin, heu, de de quelque chose, d'une réponse ou d'un guide ou quelque chose d'écrit, je sais que dans la Bible, j'ai toujours ma réponse. Mmh. Mais, je peux aussi l'avoir avec, des épreuves, je peux aussi l'avoir avec, quelqu'un qui va venir me dire un message, me dire quelque chose. Ça, c'est aussi une façon d'aiguiser son intuition, Mmh. et d'être attentif à ce qui nous vient. Mais en tout cas, je Ouais. pense que, heu, hem, les messages et la façon dont on vit au quotidien, a toujours un sens de guide. Ouais, Voilà, complètement. même quand je tombe un petit peu malade, ou que mon nez se bouche légèrement, ou que je quelque chose se passe. Pour moi, il y a toujours, toujours, quelque chose de bien précis, et c'est un bonheur de vivre comme ça parce que du coup, ça met beaucoup, de vie dans ma vie, Mmh. en fait. J'ai pas une vie morte, j'ai pas le temps de me mettre devant un écran à regarder quelque chose qui ne m'appartient pas. Ma vie, elle est riche d'épreuves et de choses, enfin voilà. Ouais. Merci beaucoup Marine, c'est passionnant de t'écouter sur, tout ce process et puis tout ce que tu vis maintenant, de cette, on peut dire de cette transformation et de ouais, de cet état de conscience, renouvelé, de cet esprit qui s'est ouvert, de toutes les métaphores qu'on peut trouver aussi dans cet aspect biblique, mais qui sont finalement, je le répète souvent et je le répète encore, je ne parle jamais
ni de Dieu, ni de la Bible depuis un plan dogmatique ou religieux, mais Mmh depuis mh. le plan de l'existence comme un manuel de vie, comme voilà, de réflexions qui ne sont pas des faits forcément uniquement historiques, mais qui demandent à être lus avec cette analyse entre les lignes et de comprendre que la plupart des termes, voire tous les termes de la Bible sont en fait en référence à souvent une seule et même chose ou des choses qui vont dans le sens de l'illusion ou de la vérité et de bien discerner où se trouve l'illusion et la vérité. L'ego, le péché, etc. sont des termes qui vont enfin, l'ego n'est pas utilisé dans la Bible, mais quand on lit le terme péché, on s'en Mmh. réfère à cette idée d'identité, d'ego, d'attachement à l'illusion, etc. Donc, il suffit juste en fait de prendre ce livre du point de vue de cette conscience unifiée qu'on est, de cet esprit qu'on est, qui expérimente toutes les réalités en même temps. C'est là qu'on parle de quantique. Mais effectivement, voilà, ni un livre religieux, ni un livre dogmatique, de n'avoir besoin de s'inscrire dans aucune église, comme tu le disais, d'être finalement, de revenir à je dirais, à cette connaissance de Dieu naturelle, organique, qui est nous et qui n'a pas besoin d'une organisation ou d'une Ouais. communauté, etc. Ça nous replace dans une liberté absolue de notre relation à Dieu Mmh qui mh. fait office de pure lumière, pure vérité et qui nous permet cette liberté finalement absolue. Donc il n'y a pas besoin d'organisation humaine pour chapeauter en permanence cette foi en Dieu au départ qui finalement, à mesure qu'on passe, si on est prêt à faire ce chemin, réaliser qu'il n'y a qu'un. Et je le répète souvent parce que c'est vrai que pour ceux qui sont peut-être un peu hermétiques à ces termes de Dieu ou de lecture de la Bible, ça n'est pas, en tout cas dans la façon dont je l'exprime et dont on en parle aussi avec toutes les personnes qui le vivent comme toi, bah, ça n'est pas voilà, à prendre de cette manière Mmh purement, mh. purement religieuse, quoi. C'est bien Bien plus sûr. grand que ça. Ouais. Et, c'est super voilà, d'avoir eu ton retour là-dessus. Si on veut travailler avec toi, Marine, où est-ce qu'on te trouve? Et finalement, qui tu accompagnes de manière générale? Alors qui j'accompagne? C'était une question ça, tu vois? Ouais, Je sais que tu t'en rappelles, ouais, heu, parce que ça me posait problème. Je me disais, c'est je peux pas accompagner tout le monde et en réalité si, j'ai plusieurs casquettes, donc j'ai une casquette pour, au niveau de l'enfance sur la santé sexuelle infantile. Ça, c'est une casquette, surtout sous forme de formation, d'accompagnement de parents également. Hem, Après, j'ai surtout cette casquette d'accompagnante, en fait, qui peut accompagner vraiment tout le monde. Des personnes âgées avec, des deuils, avec, des passages difficiles de la vie. En ce moment, c'est beaucoup ce qui vient à moi. Après j'ai voilà, c'est toutes ces casquettes, c'est cette multicasquette que j'aborde avec, toute personne qui vient me consulter. Aujourd'hui, grâce aux réseaux social, on peut me retrouver sur mon compte, marinedfl.hd, mais c'est mon cabinet hypnose développement que j'apprécie beaucoup, hem, que je développe énormément et je crée, de nouveaux accompagnements, surtout sur mesure, surtout, selon, les besoins. Donc voilà, je suis, sur les réseaux sociaux. Je super. suis aussi, dans la Drôme, si on veut venir me voir et et voilà. Bon, je suis dans la Drôme pendant 1 an et on verra dans la Mhm. suite, de l'avenir. Super. Merci beaucoup, Marine. Je mettrai comme à chaque fois tous les liens, enfin le lien vers ton site ou ton Instagram. Et puis, comme ça, chaque personne pourra, si elle le souhaite, venir te contacter, te poser des questions, travailler avec toi éventuellement. C'est vrai que voilà, cet aspect multicasquette d'accompagnement des enfants, des adolescents, des parents, des personnes âgées, c'est vraiment une richesse de ne pas te limiter. Donc, Ouais. effectivement, je pense que tu as un panel possible oui, d'accompagnement à Mmh proposer. mh. Et je pense que voilà, tu es un soutien
nécessaire aussi dans cette période que l'on vit. Euh, Heureusement qu'il y a des accompagnants et heureusement que chacun pourra justement avoir l'occasion d'entendre cette voix intérieure via quelqu'un d'autre. Parce que finalement, comme on disait, on fait office de miroir et donc voilà, c'est très précieux, je pense, d'avoir de plus en plus de personnes qui sont dans l'accompagnement. Ça, c'est pour moi une Ouais, évidence. merci. Mais merci parce que Merci. c'est beaucoup, beaucoup d'inspiration. Mm. Donc, Ouais, entre nous, si on s'inspire déjà en plus, ouais, c'est merveilleux. ouais. Super, Marine. Je te remercie infiniment pour ton témoignage et j'espère qu'il pourra aider d'autres personnes à faire voilà, leur propre chemin et puis à peut-être voir des choses sous un angle différent. Ouais, Donc c'est super qu'on ait pu faire ça. Merci encore. Je te dis à très bientôt et merci, oui. je t'embrasse. Ciao.